Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne de yoga et tralala. Je m'appelle Charlotte Laure, je suis professeure de yoga et aujourd'hui, décor très différent. Vous voyez peut-être qu'il y a une petite bosse dans le lit. C'est Robert. On est le matin et Robert donc a encore envie de dormir un peu, de relaxer sous les draps. J'avoue que je suis encore un petit peu endormie, mais j'avais vraiment besoin de vous parler de quelque chose que je trouve très important. C'est une vidéo pas organisée, pas planifiée, vraiment. J'ai eu juste ce flash-là que j'avais vraiment besoin de vous rassurer peut-être un peu et de me rassurer aussi en même temps. Ce matin, j'avais envie en fait de vous partager que c'est correct de pas bien aller des fois. Oh mon dieu, c'est ça que ça fait des vidéos pas préparées. Je fais partie d'un univers, ok, où on prône beaucoup le développement personnel, où on cherche à toujours se sentir mieux, se sentir bien, se sentir heureux, en harmonie, dans la joie, dans la paix intérieure, etc. Ça fait partie de mon travail, c'est une passion aussi de vouloir propager tout ça, tout ce positif-là autour de moi en partageant, entre autres, je pense à ma page Facebook où j'aime partager des petites pensées positives, des trucs comme ça. Je me rends compte, suite entre autres à des conversations avec des personnes, je pense entre autres à ma mère, allô maman, avec qui j'en parlais en fait, de voir constamment ces choses-là sur « Ah, il faut bien aller, la vie est belle et blablabla ». Oui, 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 mais c'est correct aussi des fois de pas bien aller, puis tu sais, c'est pas pour rien que ces émotions-là sont là. Les émotions donc de tristesse, de colère, de peur, qui sont les trois émotions dites négatives, désagréables principales, dont découlent plein d'autres sous-émotions comme bon, la mélancolie, l'irritation, la terreur, des trucs comme ça. Ces émotions-là sont là pour quelque chose, elles sont tout à fait normales et c'est important de les vivre, de leur donner de la place. Cette vidéo-ci que je vous fais en ce moment, c'est pas une vidéo pour vous donner des trucs de comment mieux aller justement, mais juste pour essayer en tout cas de vous rassurer, de vous réconforter que c'est correct des fois de pas bien aller, puis que on n'est pas obligé de tout de suite vouloir absolument aller mieux. Oui, oui, on veut aller mieux, mais c'est correct aussi par moment de juste se laisser aller. Tu sais, ça, on va se le dire, ça demande quand même un effort de bien aller. Ça a l'air con dit de même, mais oui, c'est tellement facile d'avoir des émotions, des pensées négatives. C'est tellement plus facile que de trouver les belles choses qui se passent dans notre vie. Ça prend un effort d'être positif. Ouais, je voulais vraiment vous partager que surtout dans ces temps-ci de COVID et de confinement, mais aussi fin automne, début hiver, c'est encore plus normal d'avoir des moments plus difficiles où tu sais, on a envie de rien faire, on est plus triste, on est plus fragile à fleur de peau, puis que c'est correct d'être tanné,
d'être découragé, d'être triste, d'être fâché, d'être enragé même, d'avoir peur de se poser des questions, puis c'est correct de pas faire d'efforts tout de suite pour remonter la pente, pour sortir de ce cercle vicieux-là. Mais que comme je viens de le dire, ça demande de l'effort de sortir du négatif, d'aller dans le positif. C'est correct que des fois, on n'a pas envie de faire ça, qu'on est juste trop à bout, puis que ça peut peut-être faire du bien aussi de se déconnecter un peu des médias sociaux, puis d'arrêter de lire des livres de psychopop ou qui nous disent allez, ça va bien aller, etc. Qui nous donnent des trucs de comment aller mieux. Juste de prendre une pause de tout ça, ça peut tellement faire du bien. Là, je sais que je me contredis en fait complètement là, en disant ça, en faisant carrément cette vidéo-là, parce que c'est ma job un peu de vous amener du positif, de vous donner des trucs pour mieux aller justement, puis... Mais qu'est-ce que tu veux, moi je trouve que ça fait partie de la vie aussi, que des fois, faut prendre une pause de tout ça. Je l'ai vécu moi-même. Quand t'es trop là-dedans, tout le temps, que ça vient mettre une pression. Ça vient mettre une pression d'être tout le temps là-dedans. C'est drôle, j'entendais à la radio récemment que c'est devenu comme une mode, le bien-être, hein, c'est... Ah mon Dieu, comment dire ça? On dirait que le bien-être, le bonheur, la joie, le développement personnel, spirituel, tout ça, ouais, c'est devenu à la mode et c'est devenu... c'est comme s'il fallait tout le temps être heureux, tout le temps être bien, tout le temps chercher à être mieux dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur, mais aussi de chercher à toujours devenir une meilleure personne, une meilleure version de soi-même. C'est devenu très, très présent dans notre société. On en parle beaucoup. Et donc, ben c'est ça, ça peut devenir vraiment un facteur de stress, je pense, je sens. Je vous dis tout ça, puis en plus, pas plus tard que hier, j'ai fini le Yogin du mois de décembre. En fait, c'est un numéro spécial. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, en fait, c'est un petit projet que je fais. C'est un petit magazine fait à la main, au complet. Et ça traite du yoga, du bien-être, de la spiritualité et de tout ça. Et c'est ça, je fais un numéro par 2 mois. Mais là, j'avais envie et on m'a demandé, on m'a motivé un peu aussi à faire un numéro spécial du temps des fêtes. Et j'ai dit que j'étais très contradictoire tantôt. Ben, le thème de ce numéro-là, c'est les choses qui font du bien au moral. Donc, chaque page, ça parle d'un truc qui est fait, qui peut faire du bien au moral. Donc, il y a aussi des petites pensées positives à méditer. Donc, tu sais, c'est très... je me sens vraiment en contradiction. Je sens que pas que je m'auto-sabote, mais comme si je faisais de la contre-vente. Je vous dis, j'ai fait ça, mais en fait, achetez-le pas. Je sais pas, c'est vraiment bizarre, mais tu sais, non, je suis fière de ce numéro-là que j'ai fait. J'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, puis c'est
c'est des trucs auxquels je crois vraiment. Reste que, ce que je veux dire, c'est correct de vivre toutes les émotions que vous vivez en ce moment. C'est correct de pas avoir envie de faire d'efforts parce que c'est ça, ça prend des efforts pour aller mieux, pour être vraiment bien. C'est correct d'être découragé, d'être tanné, de tourner en rond, de vouloir juste des fois rester dans son lit toute la journée. C'est correct d'avoir peur, d'avoir beaucoup de questions par rapport au futur ou même par rapport au présent, de « qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Je sais plus où donner de la tête » ou je sais pas c'est quoi votre situation en ce moment, qu'est-ce que vous vivez, je sais pas non plus quel est votre but en regardant cette vidéo-là. Mais ouais, je voulais vous dire que c'est correct de pas aller bien de temps en temps. C'est sûr que si ça perdure sur plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est sûr que je vous invite à consulter, à en parler à des proches ou à des personnes en qui vous avez confiance. Là, c'est sûr que je veux pas vous encourager non plus à rester dans une pente qui dégringole, là. C'est vraiment pas ça mon but. Mais de vous accorder des moments ou des journées où vous faites rien, puis vous êtes triste, vous avez peur, vous êtes fâché, vous voulez sortir votre rage, vous voulez pleurer, let's go, allez-y, faites-le. Ça va vous faire du bien, puis comme je l'ai dit aussi, de décrocher de toute cette vague-là, ce mouvement-là de yay, tout est beau, les fleurs, les papillons, les licornes. Tout ça, de décrocher de tout ça, de fermer vos livres de développement personnel, de fermer Internet, de pas aller regarder toutes ces publications que je publie sur ma page Facebook, de vous accorder des journées de pause de tout ça, ça va vous faire du bien aussi. Je pense que ça fait le tour. J'espère que ça vous aura fait du bien d'avoir écouté cette vidéo-là, que ça vous aura peut-être rassuré, réconforté. Écoutez-vous, suivez le flow, suivez où vous avez envie d'être en ce moment, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Puis, petit chien! Allô, Robert! Allô, bébé chien! Salut! Non, je termine en disant, passez une belle journée ou une pas bonne journée aujourd'hui, puis c'est correct. Ça fait partie de la vie, hein. On vit... La vie n'est pas un long fleuve La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est plutôt comme des montagnes russes, puis c'est correct. Donc, accepter. Je pense que c'est ça le mot-clé que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui. Accepter tout ce qui vous arrive. Ouais. Hein? On accepte, Robert. Tout. Le bon comme le moins bon. Ouais. On se revoit bientôt. Je vais vous refaire d'autres vidéos plus joyeuses. Prenez soin de vous, écoutez-vous, acceptez-vous, respectez votre rythme. Et... ouais. Si vous sentez que ça ferait du bien à quelqu'un d'entendre tout ça aujourd'hui, partagez-lui pour que cette personne-là puisse se déculpabiliser de pas bien aller. On t'envoie à toi, personne qui regarde cette vidéo, qui ne va pas très bien aujourd'hui. On t'envoie plein d'amour, on te dit c'est correct et ouais, c'est correct, c'est correct. À bientôt, prends soin de toi,
comme tu le veux, comme tu le souhaites aujourd'hui. Et on se revoit une prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye!